Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Théo Mediatalk, bonjour. Nous vous remercions d'être à nouveau devant votre petit écran, aujourd'hui encore, pour cet épisode essentiel de votre émission. Alors que nous avons récemment franchi le cap des 30 jours suivant l'investiture de M. Donald Trump à la Maison-Blanche, le climat d'incertitude qui en découle, notamment celui qui concerne les décrets portant sur l'immigration, a engendré une anxiété palpable au sein de notre diaspora africaine ici aux États-Unis. Beaucoup, nous le savons, vivent dans la crainte constante, préoccupés par l'impact que ces décisions politiques peuvent avoir sur leur avenir. C'est pourquoi, en guise de réponse à ces préoccupations, nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion. Je dis bien une rediffusion de la deuxième partie de notre entretien avec M. Traoré Adoubou, directeur de African Advocacy Network. Cet échange réalisé avant l'arrivée de la nouvelle administration s'avère plus pertinent que jamais. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas eu l'occasion de découvrir cet épisode ou n'ont pas suffisamment prêté attention à ses contenus. Dans cet entretien, M. Traoré, fort de son expérience en matière d'immigration, donne des conseils précieux et surtout la conduite à tenir face à la politique migratoire du gouvernement Trump. Nous sommes convaincus que ces réflexions, ces conseils contribueront à éclairer et à rassurer davantage notre communauté en cette période vraiment tumultueuse. Je vous souhaite donc un bon révisionnement. Je suis Théo Koukouignon et votre émission, c'est maintenant. Il y a une question quand même qui est très importante et que quand j'ai dit que je recevais M. Traoré, et quelqu'un a dit, bon, pardon, il faut lui poser cette question parce que c'est vraiment, elle est vraiment très importante. Alors, à quoi la diaspora africaine doit-elle s'attendre en matière d'immigration, donc avec la nouvelle administration à partir du mois de janvier? Moi, je pense qu'il y a le langage politique. Ouais. Voilà, c'est que le candidat aux élections pense que ses électeurs veulent entendre et qu'il va leur servir. Ouais. Donc, pour le moment, ce qui est à la mode, c'est l'immigration. Ouais. Et Donald Trump, il n'a jamais caché qu'il n'aime pas particulièrement les Noirs. Bon, je crois que c'est une ligne qui est dans sa famille. Parce que j'ai lu quelque part que quand son père avait construit les appartements à New York, il a donné un consigne très clair. Pas de Noirs dans mes appartements. OK? Alors, donc, et je pense que ce que nous avons pour nous, surtout, c'est la résilience. C'est-à-dire que nous sommes comme le roseau qui plie, mais ils n'auront pas. OK? Et je crois que ça, c'est quelque chose quand même qui est à notre avantage. Bon, maintenant, comment est-ce que nous mettons ça au profit de notre communauté? C'est ça qui est important. Maintenant, je pense que notre résilience devrait partir de certaines choses. D'abord, il faut que nous communiquions. Donc, je reviens toujours à la communauté. Si nous construisons une communauté, quand je vais, les gars, ils parlent de organisons la communauté. Il dit, mais tu vas organiser cette communauté. Quelle communauté? Il faut d'abord créer la communauté. Il faut créer le sens de la communauté. Bien sûr. Tu vois, non? Et parmi les gens, de telle sorte qu'ils acceptent et qu'ils disent, c'est vrai, je suis du Rwanda, je suis du Botswana, ou bien je suis du, c'est pas, Swaziland, ou whatever. Mais que, au-dessus de ça, nous avons intérêt à nous retrouver parce que nous avons quelque chose en commun. Voilà. Les gens, bon, ils appellent les pays africains les trous à merde. Bon. OK. Nous sommes les seuls. Voilà, qui l'a désigné comme ça. Ouais. Alors, donc, mais moi, je pense que, dans tous les cas, l'Amérique est l'Amérique, hein. Qu'on le veuille ou pas, chacun a des droits. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. Nous avons tous des droits en Amérique. Voilà. Tant que j'ai rien fait,
tu peux pas venir me prendre comme ça pour dire, oh, dire, voilà, toi, tu es ça, un Africain. Ils avaient sorti une loi au Texas. Je sais pas si c'était SB 1070 ou bien SB 70, qui permettait aux policiers de t'arrêter et de t'interroger sur ton statut d'immigration, seulement à partir de ton accent ou bien alors, après, de ton apparence physique. Donc, en gros, c'était un peu quelque chose qui disait, OK, si tu n'es pas blanc, et que tu parles pas anglais avec l'accent que eux, ils veulent, donc, automatiquement, tu es sujet à un contrôle de police. Bon, ça, c'est la discrimination. Parce que ce qu'on ne sait pas souvent, parmi les blancs, moi, je vais vous dire, là, il y a des blancs qui n'ont pas d'adresse et qui reçoivent leur courrier à mon bureau. Ils n'ont pas d'adresse. Une fois, je suis allé à l'hôtel de San Francisco, tout d'un coup, il y a tout un groupe, ils étaient des blancs immigrants, des immigrés. Hein? Des blancs qui mais ouais, qui n'ont pas de papier, qui n'ont même pas d'adresse. Qui n'ont même pas d'adresse. Et donc, je vais à cette réunion, écoute, il y a les gens, une bonne trentaine, ils arrivent, ils sont tous en t-shirt vert. Tiens-toi bien, c'était les Irlandais. Qui n'avaient pas de papiers. Et qui avaient, pour certains parmi eux, des entreprises de construction. Les Irlandais, ils sont beaucoup dans les bâtiments. Ils sont beaucoup dans la construction. Donc, ils avaient des entreprises de construction, mais ils n'avaient pas de papiers. Donc, ils étaient venus demander à Immigrant Rights Commission. Des entreprises ici sur le sol. Ici, ouais. Des entreprises qui ont pignon sur eux et tout ça, mais ils n'ont pas les papiers. Voilà. Ils n'ont pas les papiers. Donc, ils sont allés, il y a un qui expliquait, il disait, voilà, moi, j'ai tant d'employés. Voilà, quoi. Mon chiffre d'affaires était 7 ans, etc., etc. Bon, mais seulement, voilà, quoi. J'arrive pas à avoir les papiers. OK? Alors, donc, je pense que cette loi-là qui fait que, selon ton apparence physique, tu vois, on peut te poser des questions. Mais par contre, ce même policier, s'il voit un Irlandais, il va pas lui poser des questions parce qu'il est blanc. Et puis l'anglais, c'est sa langue. Voilà. Donc, du coup, tu vois, on parle déjà du fait qu'il y a un élan de discrimination, là. Tu vois, dès le départ. Donc, maintenant, pour revenir à je crois, la nouvelle administration, en guillemets, la bonne chose, c'est que c'est pas la première fois qu'on va avoir affaire à cette administration-là. Voilà. La première fois, bon, il avait dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que le monsieur, ceci étant dit, hein, il faut pas qu'on se trompe, hein, nous sommes nombreux à avoir voté ce monsieur-là. Voilà, nous les immigrants. Il inclut les Africains. Nous sommes nombreux à l'avoir voté. Bon, n'est-ce pas, pour certaines raisons. Et en général, je ne discute pas les questions politiques, parce que je me dis toujours, aller en politique, c'est comme aller en religion. Voilà, ne viens pas me demander pourquoi est-ce que je crois en Dieu. OK, ça c'est mon affaire. Donc, tout comme quand j'adhère à un certain parti, ou bien alors je supporte les idées d'un certain parti politique, bon, tu vois quoi, j'ai pas d'explication à te donner, en tout cas. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, je ne suis pas politique parce qu'aller en politique, c'est comme aller en religion. Voilà, ne viens pas me demander, j'ai dit plusieurs fois que je suis incroyant, ne viens pas me demander pourquoi je crois en Dieu. Voilà, ça c'est mon affaire, et puis bon, peut-être que je peux même pas t'expliquer. Voilà. Alors, donc, je pense quand même que, et beaucoup parmi nous, l'ont élu, les Latinos, les immigrants noirs, les Africains américains, les Arabes. Mais pourtant, on a très vite oublié, parce que ce qu'il avait fait, pendant ces 4 années, il a sorti plus de 400 mesures contre les immigrants. 400. Plus de 400 mesures. Plus de 400 mesures. Voilà, au bout de 4 ans. Plus de 400 mesures contre les immigrants. Et je crois que, et j'ai toujours dit aux gens, peut-être le truc de ce mec-là, c'est que il fait les choses, il sait qu'il sera combattu, mais il sait qu'il y aura toujours du reste. Voilà. Et c'est comme le sac de piment. Hein, c'est pas parce que le sac est vide que tu vas mettre ta tête dedans. Voilà, ça va te brûler. Et tu vois. Alors, ce qui fait que, par exemple, tu as avant, quand quelqu'un demandait un permis de travail, au bout de 2 ou 3 mois, il avait son permis de travail. Maintenant, il peut attendre 1 année. Voilà. Avant, quand quelqu'un a fait une demande d'asile, au bout de 2 semaines, il avait son résultat. Maintenant, les gens attendent des années, des années, des années. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'une manière intentionnelle. Tu vois, il a essayé de détruire tout un système. Il a enlevé tous les juges qui étaient un peu souples. Il a même nommé des gens qui n'étaient même pas eux-mêmes des juges, tu vois, au départ, pour les mettre là. Et puis pour dire, bon, écoutez, les gars, passez la machette dans le lot. Voilà. Alors, donc, mais, est-ce que ça nous a empêché de survivre? Non, on a survécu. Donc, je pense que cette année, peut-être la plus grosse différence, ce sera que il sait qu'il va pas revenir. Il sait que c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. Voilà. Et je pense qu'il va faire plus dans les affaires, tu vois, non, que, bon, tu vois, en fait, les questions internes.
Je ne pense pas que les questions internes vont vraiment l'intéresser. Bah, lui, ce qui va surtout, ça c'est ma lecture à moi, c'est comment est-ce qu'au sortir de ces 4 ans, j'aurai plus de relations d'affaires. Elon Musk, il est là, c'est pas pour rien. Okay. Voilà, je crois que, bon, voilà quoi, il a vraiment donné le signal. Et donc, je pense qu'il nous revient à nous encore, tu vois, de continuer à nous parler. Parce que, tu vois, pour moi, je pense que ces 4 ans seront 4 années de solidarité. On va très vite se rendre compte que beaucoup de choses se sont passées qu'on avait mal lues, et maintenant on va les comprendre. Alors, quand tu vas voter, maintenant, il te revient à chaque votant, il dit, est-ce que je vote par rapport à ma communauté ou bien est-ce que je vote parce que j'ai ce privilège de voter et de faire valoir ce que je veux. Voilà. Donc, tu vois, quand tu pèses le pour et le contre, on ne peut pas en vouloir quelque part. Moi, à mon bureau, on ne parle jamais de politique. Donc, moi, je pense qu'il nous reviendra à nous. Et comme on dit, à quelque chose de malheur bon. J'espère que les Africains, les immigrants africains particulièrement, puis c'est de ceux-là qui est question, vont prendre le temps maintenant de s'organiser. Et à tous les niveaux. Quand ils s'organisent à tous les niveaux. La défense interne. Voilà. Tu vois, non. Il va falloir que nous, tu vois, on n'a pas de leadership. Il va falloir que nous, et puis qu'on donne aussi à chacun sa place dans la société que nous avons créée aux États-Unis ici. Que les hommes de Dieu jouent leur rôle d'hommes de Dieu. Ok? Que, enfin, ceux qui ont une certaine influence, qui jouent leur rôle. Ceux qui ont un certain savoir, qui jouent leur rôle. Et quand il y a un certain savoir, écoute, on appelle les jeunes gens là qui sont dans les compagnies tech. Pourquoi est-ce que pendant les vacances, on ne réunit pas nos enfants pour leur faire des petits bootcamps? Pour déjà, dès le début, commencer à leur donner ce sens-là, la science et la technologie. C'est de ça aussi qu'on a besoin en Afrique. C'est ça. Et c'est plus que, à la limite, moi je me dis, plus que l'argent et lequel on retourne, l'Afrique a besoin de voir de plus en plus ses enfants qui retournent avec un savoir pointu. Tu vois, pour qu'on puisse rattraper le retard que nous subissons, on nous exploite, et ainsi de suite. Donc moi je crois que qu'on est en conscience, tu vois, de vouloir créer notre propre société. Voilà, avec toutes les articulations. Moi, est-ce que tu as vu une société où il n'y a pas de tête? Même dans nos villages, même dans nos campements les plus reculés, il y a toujours une certaine hiérarchie. Il y a le chef du campement, le chef de famille, et puis les différents pères de famille sont ceux qui l'assistent, et maintenant le reste, la communauté du campement, tu vois, c'est ça qui constitue la société. Donc, je pense que naturellement, nous avons ce sens-là, mais bon, il va falloir qu'on le remette sur la table, il va falloir qu'on le retrouve, et que dans le contexte américain tel qu'il est, que nous réfléchissions pour voir quelles sont les meilleures approches que nous pouvons avoir pour nous organiser effectivement et pour avoir le niveau de réussite auquel on a droit par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous contribuons en Amérique. En tout cas, M. Traoré, c'est vraiment crucial ce dont vous parlez actuellement. Alors, pour les 2 dernières questions, il y a une qui est très importante quand même. Pour le jeune Ivoirien, toutes ces idées, c'est de venir aux États-Unis. Ouais. Alors, quel conseil donneriez-vous à celui-là qui envisage vraiment d'immigrer aux États-Unis pour vivre aussi le rêve américain? C'est-à-dire les différents processus, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et comment il s'y prend ici. Mais moi je pense que, bon, bien, on peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir vivre son rêve, de venir en Amérique. Bon, il y a des millions et des millions de gens qui sont venus, c'est ce qui est habitué aux gens. Vous savez, il y a des millions qui sont venus avant nous, il y a des millions qui sont là pendant que nous sommes là, et il y a des millions qui vont venir. Par conséquent, c'est un truc qui est continu. Ok, alors, donc, pour moi, celui qui vient, bon, je crois que surtout si Dieu l'a béni, parce que, comme je disais la dernière fois à l'église, on oublie souvent tous les milliers qui meurent chaque jour en essayant d'arriver dans la même Amérique. Donc, on oublie souvent que chaque jour, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui meurent quelque part dans le monde parce que leur rêve, c'est d'arriver en Amérique. Maintenant, à partir du moment où tu es arrivé, maintenant, alors, le reste, c'est d'entamer parce que Dieu, il a fait sa part. C'est pas qu'il n'aime pas les autres qui sont morts en cours de route. Voilà. Mais pour une autre, c'est lui qui est le seul décideur, il t'a permis d'entrer. Maintenant, il te permet à toi de t'asseoir et surtout, bon, de parler aux gens, tu vois, qui veulent parler, et en même temps, s'il revient aussi à ceux à qui il parle, de lui donner les bons conseils. Tu vois, non? Ce n'est pas des causeries de quartier où on a fini en train de jouer au damier, on joue là. Non. C'est la vie des gens. Tu es en train de mettre en place ton futur.
Et par conséquent, si tu as des gens, c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc qui manque dans notre communauté, surtout pour les nouveaux arrivants, c'est les mentors. Tu vois, non? Parce que, écoute, quelqu'un qui arrive nouvellement, s'il n'y a pas des gens pour le tenir par la main, il peut se perdre. Bon, l'Amérique, tu vois, c'est l'Amérique, hein. Bon, on connaît les gens qui sont venus ici, ils sont perdus à cause de la drogue, tu vois, on peut plus les récupérer. Bon, tu vois, et il y a ce genre de choses-là. Donc, je pense que si on a cet élan de solidarité, hein, ça va te prendre. Mais moi, j'ai vu des gens venir à mon bureau, et me dire, mais au fond, quand moi je suis arrivé ici, j'ai souffert, personne ne m'a aidé. Mais pourquoi tu parles aussi, ils souffrent comme moi? Et tu vois. Bon, alors, je pense que c'est le genre d'idée qu'il faut vraiment laisser tomber. Parce que, si nous sommes ensemble, nous allons tous réunis. Nous allons tous, si nous sommes réunis, nous allons tous réunis. C'est vraiment de l'africain, ça, cette idée. Ben, écoute, je pense que c'est peut-être des choses qui prennent ici. Je pense, hein, ou bien je pense que, bon, et pour la petite histoire, je vais faire aussi une nuance entre l'immigrant et l'aventurier. Ok. Voilà. Moi, tu viens au bureau, tu veux dire que tu es un aventurier, automatiquement, je me méfie de toi. C'est qui l'aventurier? Bon, je pense, tu sais, enfin, pour te donner un exemple typique, l'aventurier, c'est par exemple celui qui prend la route du désert, pour traverser le désert, parce qu'il ne sait pas s'il va arriver. En gros, c'est ça l'aventure. L'aventure, tu vois, c'est ce qu'il y a d'inconnu, de objectif. Voilà. Bon, même si son objectif est là, mais il ne sait pas comment il va y arriver. Okay. Pour lui, il s'est dit, à nous aller. On n'a qu'à avancer seulement. Arriver là-bas, on va voir. Bon. Et c'est les gens qui peuvent aller à des choses vraiment extrêmes, parce qu'ils sont prêts à tous les coups. Voilà. À passer en ce moment, lui, la morale, ça l'intéresse pas. Donc, quand je vois quelqu'un qui a peut-être un visa, et qui est en train de s'assurer, qui vient s'asseoir devant moi, et qui me dit, je suis un aventurier, il dit, ça, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Il t'a permis d'avoir un visa. Tu t'es assis peinard dans un avion, tu débarques et tu dis que tu es un aventurier. Non. Dieu t'a ouvert la voie. Maintenant, va vers qui il faut aller, n'est-ce pas, pour te renseigner. Et aussi, dès le début, il faut être très à cheval sur tes projets, il faut être très à cheval sur tes rêves, sur tes ambitions. Okay. Voilà. Il ne faut pas les lâcher pour quoi que ce soit. Et ça arrive, très, très souvent que, bon, je crois que, si jamais il n'y a pas de gens pour leur parler, ils perdent leurs ambitions. Ouais. Et ils restent à la petite. Et c'est pour ça que je pense que si jamais on est regroupé et qu'on crée, tu vois, cet élan de fraternité, cet élan de solidarité, c'est ça qui va permettre à ceux qui ont plus d'expérience, n'est-ce pas, d'aider aux nouveaux venus. Et quand on est venu, on n'avait pas quelqu'un pour nous parler. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Allez-y vers la communauté. Voilà. Allez-y vers la communauté. Regroupez-vous. Et si vous avez des questions, appelez un aîné. Hey, tiens, écoutez, voilà, est-ce qu'on peut avoir une causerie avec toi? Et puis, posez leurs questions. Tu vas discuter avec eux. Donc, je crois que, enfin, c'est celui qui arrive nouvellement. L'information est la chose capitale. Mais si tu respectes les aînés, tu leur donnes le respect qu'il faut, certainement vont t'adopter. Voilà, ils vont te dire, ah, mon petit, depuis que tu es venu là, tu fais quoi? Tu vas dire, ah, bon, tu trouves vraiment de pêcheurs. Eh, petit, va t'inscrire là-bas, là. Tu n'as pas besoin de payer pour le cours d'anglais. Va apprendre l'anglais. Et puis surtout, faut pas lâcher. C'est nous, en tant que communauté, comment est-ce que nous allons nous asseoir? Parce que nous, les Noirs, qu'on ne le veuille pas, il y a une certaine adversité qui existe, qui est politique, et qui est clairement exprimée. Ouais, ils ne le cachent pas. Donc, peut-être, certains parents vont se dire, oh, moi, ça ne me concerne pas. Mais à la fin, la question que certains posent, ils disent, quand il va finir après les sans-papiers, maintenant il parle de plus en plus de dénaturalisation. Ils avaient créé même un bureau chargé de la dénaturalisation. Voilà, sous Trump la première fois. Et est-ce que ça va revenir? Ouais, il y a de fortes chances que ça revienne, ouais. Alors, donc je pense qu'il faut une nouvelle mentalité, tu vois, qui sera empreinte de beaucoup de solidarité, de beaucoup d'humilité, tu vois, non? Et puis, je pense que avec ça, nous devons construire la communauté. Les enfants naissent ici. C'est les Américains. Yeah. Tu vois? Et si un jour ils décident de ne pas retourner en Afrique, on va pas les ligoter pour les ramener. Bon, et ils restent sur la famille. Voilà. Et c'est comme ça que tu vois les gens ici, oh, je suis un Américain de deuxième génération, troisième génération. Voilà. Et bientôt, nous aussi, nous allons commencer à avoir le même langage. Mais comment est-ce que nous allons marquer nous-mêmes notre présence aux États-Unis? Voilà. Et je pense que d'un élan de solidarité aussi, tu vois, avec une vision claire et avec des intentions très fortes. Je pense que c'est maintenant pour ce qui concerne Trump, bon, écoutez, on va l'écouter. Et aussi, il faut qu'on se dise toujours que l'Amérique, c'est l'Amérique. Il y a une constitution qui est là pour tout le monde. Tout le monde a des droits. Voilà, quoi. Et que Trump, il sera combattu.
Voilà, c'est clair. Voilà, la première fois, il a été combattu. Voilà, il sera combattu. Bon. Maintenant, si tu jettes un coup d'œil un peu plus sur peut-être les Arabes qui l'ont voté parce qu'ils sont fâchés avec Biden, bon, puisque Biden supportait Israël, mais ils ont vite oublié le Muslim ban. Autant parler décidé que les musulmans n'entrent pas. Voilà. Mais est-ce que ce Trump-là a changé pour autant? Non. Non, c'est le même Trump. Donc, c'est pour ça que je dis que quand tu as ton bulletin de vote, bon, quand tu votes, ça dépend de comment est-ce que tu penses à ton vote. Est-ce que je vote, tu vois quoi, pour le sort de toute une société en pensant au reste de la société, ou bien est-ce que je vote parce que c'est le droit, tu vois, qui m'est donné par la Constitution et que, bon, je peux l'exprimer comme je veux. Voilà. Bon. Mais je pense que pour nous, les immigrants, on n'a pas toujours eu le choix. Et si jamais on cultive en nous, en commençant, parce que pour nous, les aînés, c'est pas que je dis que c'est perdu, mais je pense que le travail sera certainement beaucoup plus efficace si on commence dès déjà avec les enfants, avec la ferme intention de leur donner, tu vois, ce comportement et ce profil qu'il faut pour qu'ils réussissent effectivement en Amérique mieux que nous. Yeah. Alors, vraiment, je pense que ces informations sont vraiment utiles pour nous tous. Alors, c'est vrai, c'est clair, quand on arrive pour la première fois aux États-Unis, qu'on est un jeune Ivoirien de Africain, la première des choses à faire, c'est de s'adresser à sa communauté. Ouais. C'est de s'informer auprès de ceux qui sont déjà là pour avoir les bonnes informations pour pouvoir continuer sa vie ici aux États-Unis. Voilà. Alors, je pense que pour nous, ce qui nous concernera maintenant, c'est on va revenir à votre structure, African Advocacy Network. Quels sont les projets futurs que vous connaissez pour la diaspora africaine, pour l'immigration africaine? Bon, disons que dans les médias, nous travaillons sur, enfin, bon, nous allons continuer à fournir les services d'immigration et il nous faut encore beaucoup plus d'avocats. Parce qu'on en a 3, bon, avec les New Yorkers, bon, c'est pas suffisant, donc on continue à se battre. Ils sont tous africains, vos avocats? Non, justement, voilà, il y a une Ougandaise. Bon, ça aussi, ça c'est encore un autre truc, hein. Wow. Et bon, ça n'engage que moi encore. Le non-profit, tu sais, bon, j'ai vu des gens venir au bureau. Et, bon, par exemple, pour il doit payer peut-être 2500 €, il faut payer 200. Il dit, mais pourquoi il doit payer 200? Bon, et je leur dis toujours, vous savez, il y a parmi nous des indigents. Par exemple, tous les gens qui sont en détention, ils payent pas un centime. On fait tout du premier au dernier, à la dernière action, de la première à la dernière action. Tout est gratuit, y compris les traductions, même quelquefois il doit payer les frais, on paye tout ça pour eux. Ceux qui sortent de détention, c'est la même chose. Ils sont pris en charge par l'organisation à 100% pour tout ce qui concerne, et quelquefois quand on calcule, après tout le temps qu'on a mis dedans, ce qui paye un avocat privé, souvent on se rend compte que ça dépasse les 20 000 $. Bon, qui reçoivent, tu vois, sans payer un centime. Mais je me dis que c'est un effort qui serait beaucoup. Alors, donc, attends, pour être plus clair. Alors, quand vous êtes étranger, c'est-à-dire vous êtes, je prends le cas d'un Africain, qui vit ici, et son visa a expiré depuis longtemps, il est dans la clandestinité. Alors, s'il a un problème avec la police, est-ce que c'est la prison directement? Non, ben écoute, ça dépend toujours. Bon, et c'est en cela. Bon, justement, en parlant de police, c'est ça, je disais que know your rights est extrêmement important aussi. Voilà, parce que s'il y a des problèmes à la police, tu t'en vas. Voilà, tu t'en vas. Et tu te rends compte qu'il a déjà raconté beaucoup de choses. Bon, qu'il n'aurait jamais dû raconter. Voilà, même si lui, il a convaincu qu'il est innocent, mais il te dit, ce que tu dis, c'est là utilisé contre toi. Et tu comprends. Donc, si jamais il a des démêlés à la police, la première chose qu'il devrait savoir, c'est vraiment, il faut que je me taise. Il peut pas te frapper. S'il veut t'arrêter, laisse-le t'arrêter. Garde le silence complètement. Voilà, garde le silence. Parce que le silence, en plus de 90% des chances, ne va pas t'arranger. Voilà, parler ne va pas t'arranger. Voilà, parler. Donc, voilà, ton salut, c'est surtout dans le silence. Donc, si tu as des démêlés à la police, c'est d'abord te taire. Ensuite, de 2, comme tu n'es pas, en fait, l'anglais, c'est pas ta langue natale. Demande toujours un interprète. Ils doivent te parler dans une langue que tu comprends. Aussi, s'ils te parlent, c'est pas la peine de te fatiguer à vouloir utiliser ton petit anglais, tu vois, pour leur dire les choses. Non. Mais, moi, je comprends pas anglais. Et puisque je comprends, je suis pas sûr que bon, ça va vraiment. Je vais donner la bonne réponse. Voilà. Donc, voilà. Je veux un interprète.
Bon, écoute, ça fait peur. Je dis pas non. On va se retrouver face, bon, en Afrique en général, chez nous, on appelle les gens en uniforme. Par conséquent, on vient avec ça ici. Donc, ça fait peur. Mais, dis-toi, tu dis que personne ne peut te toucher ici. Et tu vois, voilà, personne ne peut, tout comme en Californie, aucun flic n'a le droit de te demander quel est ton statut d'immigration. C'est totalement illégal. Et tu peux les poursuivre. Voilà, parce que c'est pas ça leur boulot. Ils sont là pour poursuivre les voleurs, les malfaiteurs, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec mon statut d'immigration. Donc, si tu m'arrêtes, voilà quoi, tu n'as pas le droit de me demander mon statut. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses à voir. Donc, quelqu'un qui est arrêté, de nouveau, tu ne comprends pas très bien ce qui se passe, la première chose, faut même pas leur parler. Voilà, essaie de leur expliquer. Bon, il y a même des cartes rouges là qu'on demande quelquefois aux gens. Tu leur donnes la carte, tu dis, bon, écoutez, voilà, je me réserve le droit de ne pas parler. Moi, je ne parlerai que lorsqu'il y aura quelqu'un qui pourra effectivement me comprendre aussi et qui pourra aussi me dire mes droits. C'est pour ça que eux aussi prennent sur le temps de te dire, tout ce que tu dis sera utilisé contre toi. Voilà. Donc, ils ouvrent le piège. Donc, maintenant, c'est à nous. Et je sais que c'est pas des choses tellement évidentes. Donc, à partir du moment où quelqu'un qui est arrivé nouvellement, bon, pour une erreur quelconque, ou bien peut-être même pour une erreur d'identité, ils ont été arrêtés. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. C'est vrai, personne ne veut avoir affaire à la police. Mais tu gardes ton calme. S'ils veulent te garder, ils n'ont qu'à te garder. Mais seulement tu leur dis, voilà, moi je ne parlerai pas tant que il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire légalement, voilà, en quoi est-ce que cela m'engage, etc. Et puis la deuxième chose qu'il faut utiliser contre eux, c'est la langue. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui se disent, oh, moi je comprends l'anglais. Mais l'anglais que tu comprends, c'est l'anglais tous les jours. Mais ce que tu es en train de parler à les gens, il y a une affaire de loi dedans. Voilà. Et comment est-ce que la loi approche un mot que tu utilises dans le langage quotidien et un mot que tu utilises dans un contexte purement juridique? Voilà. Alors, donc, je pense que pour toutes ces choses-là, et puis bon, voilà, et trouve quelqu'un pour te représenter, et puis, c'est pas parce que, voilà, tu as commis une faute que tous ceux qui vont te prendre, ils vont te mettre dans un avion, non. Et moi, je pense que ce conseil-là, ce n'est pas forcément pour ceux qui n'ont pas les papiers, mais pour nous aussi. Ah ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Il faut savoir garder le silence. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est même pas une affaire de niveau intellectuel. Ouais. Mais c'est même pas une affaire, écoute, tu as beau répéter ça aux gens, comme nous le faisons, moi, je dis, si la police me prend, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas réponse à la question. Tu vois, dans un premier temps, avant de me reprendre, il dit, oh, au fait, bon, voilà, j'aurais dû fermer ma gueule. Ouais. Bon, mais en temps, tu vois, j'aurais déjà parlé. Donc, je pense que, et puis, ensuite, autre chose, on te donne un papier à signer, ne signe pas. Voilà, il ne signe pas. Au passage, il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe avec la police, c'est que la police pardonne, l'immigration maintient ça. Ça, c'est vrai. Voilà. L'immigration maintient ça. Même si tu avais un ticket parce que tu allais trop vite, la police va te donner un ticket, voilà, bon, tu vas payer ton ticket, mais l'immigration veut savoir ça. Et l'immigration peut retenir ça contre toi, juste à ce que tu prouves que, oh, en fait, voilà, j'ai changé, voilà, maintenant j'ai un meilleur comportement, etc., etc. Alors, comment est-ce que nous nous organisons pour utiliser nos propres ressources à notre avantage, nous, en tant qu'Africains ici? Et c'est ce qu'on n'a pas. Et donc, il va falloir, c'est pour ça que Africa Advocacy a ajouté à son programme de formation et d'éducation, community building. Community building. Voilà. Voilà. Il faut que dans un processus intentionnel, qu'on se donne un certain temps pour dire, écoutez, il faut que nos femmes se regroupent. Il faut que nos responsables leaders se regroupent. Il faut que les leaders de la communauté se regroupent. Il faut que les présidents d'associations se regroupent. Voilà. Et qu'à un certain point, qu'on se réunisse et qu'on dise qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes. Voilà. Et qu'on essaie de tracer une ligne. Ce qui est sûr, ça va être peut-être un travail de plusieurs générations, mais au moins que ça soit lancé. Voilà. Community building. Voilà, le mot est lâché. Yeah. Et je pense que, en matière d'immigration, que ne dirait-on pas? Voilà, avec monsieur Traoré, un passionné, de la chose, quelqu'un, un expert en la matière. Aujourd'hui, voilà, il nous donne tout ce qu'il faut, toutes les informations utiles pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont en Afrique et qui ont cette intention de venir vivre le rêve américain avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes servis, vous êtes bien servis et très certainement, on reviendra encore pour décortiquer plus en profondeur cette question cruciale qui est l'immigration. Monsieur Traoré, merci beaucoup. Merci pour ce moment, ce temps. C'est un honneur vraiment pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Et nous pensons que avec vous, avec tout ce que vous avez donné comme information,
nous sommes vraiment à l'aise aujourd'hui pour penser que nos frères et nos sœurs, désormais, s'ils arrivent ici aux États-Unis, dès qu'ils mettent le pied ici, ils savent comment s'orienter. Yeah. Alors, un dernier mot? Non, ben écoute, d'abord je voudrais te remercier, frère Théodore, écoute, parce que je pense que c'est un signe d'appréciation de ma personne et du travail que nous faisons. Et ça, tu nous as suivi depuis le début. On est encore là, encore pour longtemps. Et je loue aussi le travail que tu fais, c'est ça qu'on parlait. Il faut l'information. Tu vois, non? Et les causeries, comme ça, tu vas permettre aux gens, certainement, bon, ceux qui vont t'écouter, j'espère qu'ils vont retenir peut-être une ou deux choses, mais qui prennent quand même le temps d'écouter. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, sur la présidente Trump, je sais qu'il va sortir des mesures. Bien sûr. Donc, si à un certain point, il sort certaines mesures, mais rappelle-nous. Voilà, je te remercie aussi, tu vois, de cette marque d'attention-là. Et puis voilà, quoi. Et que Dieu nous garde ensemble. Et je dis à tout le monde, pour tous les croyants, quand on arrive ici, la tentation est forte. Mais n'oublions jamais le bon Dieu. Bien sûr. Bah, il est là pour nous tous. Bien sûr. Bah, et il ne va pas nous lâcher. Bien sûr. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention et bonsoir chez vous.